Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, que vous avez bien démarré cette journée. On repart pour une guidance générale et intemporelle, et donc une nouvelle histoire d'amour. C'est parti. De quoi va-t-on nous parler ce matin, s'il vous plaît? Alors, on nous parle ce matin d'une période de transformation. Cette carte est équivalente dans cet oracle à ce qu'on peut trouver dans le tarot avec la carte de la mort. C'est très, très, très proche. A priori, vous qui regardez la guidance, vous êtes dans une phase de transformation. Vous avez peut-être arrêté une histoire ou abandonné une histoire et vous êtes en pleine reconstruction, analyse des choses et volonté de recommencer quelque chose de nouveau. Pas forcément de recommencer une histoire, mais on nous dit que vous êtes en train de clôturer une période où vous chassez toutes les mauvaises choses de votre passé sur un plan sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Pensez-vous à quelqu'un? Êtes-vous amoureux ou amoureuse de quelqu'un? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette éventuelle autre personne? On va couper. Alors, pour démarrer cette guidance, on ne nous parle pas d'une personne en particulier. Ça va peut-être venir. On nous parle juste d'énergie de transformation. C'est un peu similaire à vos énergies à vous, à une renaissance, à une forme de renaissance avec le phénix. Il y a vraiment des énergies de transformation des deux côtés. J'aime pas trop pour commencer deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, juste une carte pour commencer cette nouvelle guidance. Les ailes d'Icare. Alors, on est dans une énergie un petit peu étrange pour débuter. On ne nous parle pas de personnes en particulier. Là, il s'agit vraiment d'ambiance. En fait, on peut nous dire que vous êtes tellement abîmé par le passé, vous avez tellement souffert, vous avez tellement cru en des histoires qui n'ont pas forcément marché, qui ont généré beaucoup de souffrance. Ok, donc des énergies un peu particulières. On va essayer de voir si on obtient quelque chose de plus précis pour la suite des événements. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite des événements? Alors, pour vous, vous voyez, ça continue de correspondre, c'est-à-dire que là, petit à petit, vous allez rentrer. C'est seulement en train d'arriver. On sent que vous êtes dans une période, d'accord, vous avez fait vraiment un grand ménage, où vous avez chassé tout ce qui vous faisait de la peine, etc. Vous êtes dans des énergies c'est comme si vous aviez fait la moisson il y a quelque temps, et puis là, la terre, vous l'avez complètement rasée, puis retournée dans votre cœur et dans votre esprit. C'est complètement remis à zéro, mais au maximum. Et là, on vous dit que les énergies vont se remettre à tourner. Ça va à nouveau redémarrer, tout doucement. Tout ça, c'est en train de se faire. Ça a commencé et ça va continuer là tout doucement. Ok. Pour vous, de votre côté,
Du côté de l'autre, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ok, on nous parle d'un regain de vitalité, d'énergie vitale. Magnifique. Donc, on nous parle de quelque chose qui va se concrétiser, qui va arriver à vous et qui va se concrétiser. Alors, je ne sens absolument pas de couple jusqu'ici. Vous voyez, quand on a commencé la guidance, je dirais que c'était plutôt le vide, pas abyssal, mais bon, presque de chaque côté, avec une grande période de solitude et quand même de souffrance. On sent quand même la souffrance. On sent que les énergies de votre côté, elles tournent. Et ça se passe exactement au même rythme pour quelqu'un potentiellement qui va intégrer, qui va potentiellement, je vais le dire dans le bon sens, intégrer votre vie. On voit quelque chose qui se stabilise au niveau affectif pour votre autre. Mais vous avez bien compris, votre autre, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, je pense. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Pardon, une carte est tombée sur l'histoire. On nous parle d'énergie complètement à l'arrêt, d'épuisement, etc. Mais ça correspond je vais y arriver, ça correspond aux énergies que vous pouviez ressentir de part et d'autre sans forcément vous connaître jusqu'à présent. En tous les cas, on nous dit qu'il y a une autre personne en face de vous qui souhaite quelque chose de stable et qui retrouve petit à petit l'énergie vitale, donc l'énergie d'avancer, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie de manière concrète? Parce que là, vous ne vous connaissez pas encore. On parle d'une forme de victoire au niveau énergétique chez vous. Alors tout ça, c'est pas très concret. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça ne nous parle pas trop de choses concrètes. On peut juste nous dire que par rapport aux phases passées, douloureuses, de vide, de solitude, c'est en train de changer et vous allez surmonter tout ça. Ça, c'est clair et net, c'est ce qu'on nous dit. L'énergie vitale, pas la joie de vivre, mais quelque chose qui en est proche, va revenir très prochainement chez vous. Ça a démarré, c'est en train de démarrer, elles sont là, les énergies, parce que vous avez fini votre phase de labour, etc., et de stagnation hivernale, entre guillemets. On voit que ça redémarre, ok? Et ça va être une réussite pour vous. Vous allez vraiment vous requinquer, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire, s'il vous plaît? Là, c'était au stade 0. On peut dire ça comme ça, pour simplifier les choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Les énergies sont vraiment en train de reprendre vie. Et quelqu'un arrive dans votre vie. On le voit. Hein. Et c'est quelqu'un qui sera passé par les mêmes états d'âme et les mêmes états émotionnels que vous. Donc au moins, vous pourrez vous comprendre. C'est quelqu'un qui aura beaucoup douté. Et c'est quelqu'un qui est capable d'amour. Il y a une personne qui arrive vers vous. A priori, il s'agit d'un homme. Une énergie masculine qui se rapproche de votre vie, qui se rapproche de vous. C'est quelqu'un qui est très, très gentil, très bienveillant, très, très généreux en amour. Et qui peut vous protéger, qui peut vous apporter tout ce dont vous rêvez. En tous les cas, il y a une rencontre. On nous parle d'une rencontre. S'il vous plaît. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit que tout redevient joyeux.
chez vous. Et si c'est pas joyeux, tout au moins, vous retrouvez un peu l'espoir et une force physique, une force mentale. Donc, ça va vous permettre d'accueillir cet amour s'il arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire chez vous, s'il vous plaît? Alors vous, en même temps, vous avez... quand cette personne va arriver dans votre vie, votre premier réflexe, ça va être fuyons. Par habitude, à cause de votre souffrance passée, etc. Vous allez vraiment... la première chose que vous allez ressentir, c'est « Oh non, non, c'est pas vrai, j'ai pas envie que ça recommence, non, j'en veux pas, il faut fuir ». C'est le premier réflexe que vous allez ressentir. Votre autre, par contre, c'est quelqu'un qui est très stable, qui veut, on l'a vu, qui veut construire, qui est prêt. La personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui est prêt à nouveau à aimer. Ça a été douloureux, et c'est quelqu'un qui s'est transformé, qui est à nouveau prêt. Alors, comment ça va avancer cette histoire? Alors, c'est quelqu'un qui va essayer de... C'est quelqu'un qui va prendre... Mais c'est logique aussi, là. Quelqu'un qui va prendre son temps, qui va essayer de vous rassurer. Quelqu'un qui va beaucoup parler avec vous. C'est quelqu'un qui va être assez posé. On ne va pas avoir affaire à quelqu'un avec une énergie de jeunesse hyper fougueuse qui part dans tous les sens. C'est quelqu'un de stable et de tranquille qui arrive vers vous. En tous les cas, avec une énergie tranquille. Quelqu'un qui va prendre le temps de vous découvrir, de discuter avec vous. Et c'est quelqu'un qui cherche une relation stable, la personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous encore, s'il vous plaît? Chez vous, on nous parle d'un petit passage un peu plus difficile dans votre quotidien. Vers le mois de... peut-être le mois d'avril, vers le mois de mars-avril, sur le printemps. Pour ceux qui prennent, je le répète, de temps en temps, comme c'est une guidance intemporelle, pour ceux qui prennent la vidéo, par exemple, au mois de novembre, novembre 2026, vous comptez à peu près 4 mois, à peu près, d'accord? C'est une moyenne. À peu près 4 mois à partir du moment où vous visionnez la vidéo, si la vidéo vous parle. Et à ce moment-là, vous allez connaître donc une petite période de petits ennuis, de petites difficultés matérielles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui va arriver dans votre vie, à vous qui regardez la guidance? C'est quelqu'un qui est vraiment décidé, hein. C'est quelqu'un qui vraiment va prendre le temps de vous expliquer plein de choses, qui va... Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est décidé. Décidé à venir vers vous. Décidé à reprendre pied dans la vie sentimentale, dans la vie concrète. Alors, on va prendre un autre tarot. On va prendre celui-là. J'ai envie de tarot sérieux. Je ne sais pas comment le dire aujourd'hui. Hop, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui va arriver dans votre vie? C'est quelqu'un qui sera plutôt cérébral, cet autre. Quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir et de bien vous présenter les choses. Pas quelqu'un qui va agir sur du charnel directement ou des pulsions ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui pense les choses, qui les réfléchit avant de faire, avant de passer à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît?
Physiquement, c'est quelqu'un qui peut être, qui peut ressentir quand même une forme de fatigue, votre autre. Et d'ailleurs, c'est pas quelqu'un, par exemple, je pense pas que ce soit quelqu'un de sportif. On a vu que c'était plutôt quelqu'un de mental, de cérébral. Et physiquement, c'est quelqu'un qui est plutôt un peu fatigué quand même par la vie. Donc ça peut être soit quelqu'un d'un certain âge qui ne serait pas particulièrement sportif ou sportive. N'oubliez pas d'inverser, hein. Si tout vous parle là, et là aussi, mais que c'est dans l'autre sens, c'est que ça vous concerne. Si rien ne vous parle, à part un élément là et un élément là, ou vous comprenez ce que je veux dire, c'est que la guidance n'est pas pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous regarde, etc. Mais c'est pas quelqu'un, oui, qui... Je vous confirme que c'est pas quelqu'un qui va agir en vous faisant, par exemple, du rentre-dedans sur un plan charnel, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un de plus posé et qui, de toute façon, recherche quelque chose de plus construit. On ne nous parle pas de séduction, vraiment, et de tentation, vous savez, d'ordre pulsionnel, en fait. Ok. Alors, c'est quelqu'un, oui, oui, qui va vous déclarer que vous lui plaisez. Et ça sera très certainement sur la fin du printemps et le début de l'été. N'oubliez pas que au niveau temporel, quand je vous donne des éléments, dans beaucoup de guidances, etc., les médiums, les personnes qui font un peu la même chose que moi, parfois de manière différente et avec des outils différents, on parle assez rarement de temporalité parce que c'est quelque chose qui est très difficile à donner. Soit je n'en parle pas si je ne ressens rien du tout, si on me donne un peu des notions de temps, là j'en parle, mais il faut savoir en tous les cas que ça reste approximatif. Donc si je vous dis par exemple que ça va arriver à la fin du printemps ou au début de l'été, si ça arrive en septembre, vous voyez, enfin, c'est pas que vous pouvez pas me le reprocher, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est que la notion de temps est vraiment extrêmement difficile. Les tarots, en fait, sont là pour donner vraiment les énergies, aussi bien physiques, mentales, sentimentales, que va subir, entre guillemets, une personne ou une autre, ou les énergies de cette histoire. Au niveau de la temporalité, c'est un peu au tarologue ou au médium, en fait, de ressentir les choses. Parfois, c'est extrêmement difficile. Quand j'ai une sensation, je vous l'ai dit, là, je pense ressentir que c'est plutôt sur la fin du printemps et l'été, mais ça peut très bien arriver en février ou en mars, ou carrément en septembre-octobre. J'ai la sensation, voilà, que ça sera plutôt autour du début de l'été. Mais voilà, ce n'est qu'une indication, exactement de la même manière que quand je vous parle de signes. Les signes sont, je vous le dis souvent, c'est vraiment un élément supplémentaire qui peut confirmer, etc. Mais c'est pas le but premier de la lecture de tarot, etc. Ça n'a pas été fait pour ça, en fait, et c'est pas ce qu'on peut vraiment utiliser et ressentir. C'est juste un plus. Je vous montre quelque chose. J'espère que vous voyez bien à la caméra. On a le 4 de bâton et on avait le 4 de bâton. Donc j'espère que vous allez être enfin dans des énergies d'espoir, parce qu'on nous dit qu'il va vraiment y avoir quelque chose qui va se construire avec cette personne. Et c'est quelque chose de solide, de stable. C'est une vraie histoire stable. On ne nous parle pas... J'ai aucune carte qui me parle de choses vraiment intenses au niveau charnel et de choses comme ça. On nous parle d'une histoire d'amour qui se construit plus dans le mental, les émotions et quelque chose de sérieux. C'est plus ça qu'on essaye de me faire passer ce matin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de charnel, etc. C'est pas du tout dans ce sens-là, je pense que vous avez compris. Mais on nous parle d'une construction de couple. Donc la personne que vous allez rencontrer,
et quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, qui ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. Donc je pense que par rapport aux messages que je reçois souvent, aux commentaires, etc., je pense que les personnes qui consultent la vidéo actuellement seront plutôt satisfaites de cette guidance. Je revérifie une nouvelle fois si je sens vraiment des énergies plus masculines que féminines. Je vous ai dit plus au début un homme ici. J'ai une petite tendance, oui, à confirmer qu'il s'agit d'un homme. Après, c'est pareil, hein, c'est pas une science, c'est pas, je vous dis pas des vérités absolues. C'est plutôt à tendance masculine ici. Donc, vous voyez, en fonction de vous, de votre polarité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire qui, a priori, semble solide, bien partie et stable dans le temps? Ok. On nous dit aussi que dans la construction de ce couple, en fait, que vous allez créer, vous allez travailler, c'est pareil, là ça rejoint un petit peu les énergies, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses sur un plan matériel qui vont se faire d'un seul coup, de manière pulsionnelle, sur des coups de tête, etc. On voit que vous allez construire petit à petit, chaque jour en fait, ce couple. Ça va se faire étape par étape. Et sur la terre, dans le matériel, dans le concret, vous allez procéder étape par étape. C'est-à-dire vous n'allez pas vivre ensemble tout de suite, la semaine prochaine, c'est bon, j'emménage chez toi. Ça va se faire tout doucement, pierre après pierre. C'est ce qu'on vous dit. Et c'est peut-être pour ça que ça sera aussi beaucoup plus solide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, s'il vous plaît? Vous qui regardez la guidance. De quoi veut-on nous parler? Vous voyez, pareil, au niveau de la vie concrète, de la vie matérielle, que ce soit les objets, les voitures, les biens, tous les biens matériels, le logement, toutes ces choses-là, les aspects bancaires, etc., on nous dit que ça va rentrer, l'argent va rentrer, le confort va petit à petit rentrer, et on nous parle aussi de la grande prêtresse, pour vous qui consultez ce matin. Donc la grande prêtresse veut nous dire des choses qui s'ancrent, des choses qui peuvent être mystérieuses aussi, qui peuvent être spirituelles. On peut nous parler parfois de secrets. On va voir, on va enrichir un petit peu là, la guidance. Je regarde. De quoi veut-on nous parler avec la grande prêtresse? Est-ce que c'est une histoire que vous allez garder très discrète et secrète pour ce début de construction de couple? Est-ce que c'est simplement ça? Ou est-ce que vous allez garder secret le fait que votre vie va devenir un peu plus confortable du fait de cette association, en fait, de deux personnes qui gagnent peut-être leur vie ou qui ont peut-être de retraite ou en fonction de votre situation? Est-ce que vous allez garder discrète, en fait, certains aspects de cette relation ou même la relation en elle-même? Sur l'histoire, on nous parle du magicien. En fait, c'est quelque chose de très beau auquel vous ne vous attendiez plus, ni l'un ni l'autre. Votre rencontre, en fait, à tous les deux, va donner quelque chose de très heureux et de réussite, en fait. De réussite sur tous les plans. Vous allez améliorer votre confort matériel dans la vie concrète. Vous allez beaucoup discuter. On voit qu'il y a un échange qui est très stable. C'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour, de l'affection. C'est quelqu'un sur lequel ou laquelle vous pourrez compter. Donc, pour l'instant, je ne vois aucun aspect négatif à cette histoire. Au contraire, je pense que ça va réjouir beaucoup de personnes. Et on a, comment dire, vous voyez, voilà, il y a une carte qui a sauté, et c'est l'amour. Énormément d'amour. Je vais la mettre au centre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, mais je pense que vous l'avez bien compris, c'est pas du tout une histoire fougueuse. Ça, vous l'avez compris, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est quelque chose de très réfléchi, de très sensé, de très posé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas énormément d'amour. L'amour n'existe pas que dans la pulsion et dans l'attirance
physique, etc., etc. D'accord? Là, on nous parle vraiment d'une histoire qui est saine, qui va durer longtemps, qui est construite, qui est réfléchie. Donc, il y a de l'amour, on nous en parle, hein, on nous en parle partout. Mais pierre après pierre. Donc, en fait, c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Après, il y a toutes sortes d'amour, mais je pense que de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'apaisé et de construit. Alors, allez, si vous voulez, je vous tire un peu quelques renseignements concrets. Terrestres. On y va. Pour cette histoire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un ou deux éléments concrets? Si ça ne veut pas parler franchement, oups, allez, on n'en prendra que deux. Du coup, ça veut parler franchement. Alors, on me donne deux cartes. On me donne la campagne. Je ne sais pas si ça vous parle. Si c'est cette personne, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, et inversement, ou peut-être vous qui consultez habitez plutôt dans un milieu rural, de campagne ou quelque chose comme ça. Si ça n'est pas le cas, on nous parle aussi de... Ce n'est pas grave. On nous parle aussi de grande dépression. C'est quelqu'un, l'un de vous deux, je pense pas que ce soit les deux. En tous les cas, là on sent des énergies vraiment de sérieux, d'introversion et de gens qui réfléchissent et qui prennent leur temps. On nous parle de grande dépression, donc l'un de vous deux a peut-être est peut-être passé par des épisodes de profonde dépression. C'est possible aussi. Je réfléchis. Je vais tirer juste une carte avec ce tarot-là sur l'histoire, s'il vous plaît. En tous les cas, c'est un tirage qui fait du bien aussi ce matin, ça change. C'est quelque chose de très posé, de très calme, de construit, cette histoire dont on nous parle. On nous parle d'une vraie relation, peut-être y aura-t-il mariage ou, comment dire, validation dans la vie terrestre. Hein. Alors, j'ai dit... Ah, j'en ai deux. Bon, ok. Alors, sur l'histoire, j'ai demandé. Alors, sur l'histoire... Alors, ne vous inquiétez pas, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ne vous inquiétez pas avec cette carte-là parce que je ne ressens pas du tout de rupture. Donc, on ne nous parle pas de ça. On nous parle de deux personnes qui ont sans doute connu beaucoup d'échecs et de douleurs. Et chez vous, il reste beaucoup de traces, beaucoup de fêlures, beaucoup de blessures encore, respectivement. Oui, je sens ça des deux côtés. On nous parle de grandes tristesses passées au niveau histoire sentimentale, etc. Par contre, on nous dit que pour vous deux, que tout redémarre, que vous avez, après être passé par ces phases-là qui viennent de se terminer, on sent que vous avez fait un grand nettoyage, on voit que tout redémarre. Donc c'est pareil, c'est pour vous deux. Alors, en fait, j'ai envie de mettre ça comme ça, parce que ça symbolise l'histoire. Donc, je vais tirer le portrait de cette histoire, s'il vous plaît, qui va débuter. Cette belle histoire qui arrive et qui va sans doute rassurer pas mal de personnes qui consultent cette guidance. Je suis très contente pour vous. Ça va rassurer, je pense, beaucoup de gens qui en ont marre de ces énergies de destruction, de trahison, etc. C'est assez pénible. Alors, on a encore deux cartes qui sortent. Alors... Je vous dis les mots, puisque là c'est un oracle, qui sont inscrits sur ces cartes. On a lâcher prise, respiration, accalmie. Ok, je vous dirai après. Et on a entrevue, rendez-vous, rencontre. Je ne l'invente pas. Ok? Donc c'est génial. On vous dit simplement comme message,
Et je pense que vous le comprendrez, vous qui regardez la guidance, puisque l'autre personne n'est pas encore au courant. En fait, je pense que vous le comprendrez aisément. Donc, on a confirmation qu'il y a une rencontre stable, on le sent même avec cette personne, quelque chose de, pas de statique, mais de très posé. Et on vous dit, lâchez prise. Acceptez. On a vu qu'à un moment, vous êtes dit, oh non, c'est pas vrai, j'en veux plus, etc., etc., et que vous vouliez fuir. Non, on vous dit que cette relation, ça va être du solide, ça va être du concret. On vous dit donc de lâcher prise, accepter ce qui arrive à vous, respirez, retrouvez votre calme, apaisez-vous. Cette histoire est faite pour vous, c'est ce qu'on vous dit. On va demander un message du ciel, s'il vous plaît. Votre ange, archange, Jésus, Marie, le Seigneur Tout-Puissant, si vous acceptez de nous communiquer un message pour cette jolie histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette jolie histoire? On va prendre celle-là, elle veut parler. Oula, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eue, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? On nous dit, en fait, et on vous dit, que dans l'univers, tout est interconnecté. Moi, je rajoute avec cette carte, puisque ça va dans le même sens, que c'est écrit. Votre histoire, elle est écrite, et que vous pouvez être à un point A très très éloigné de cette autre personne. Il est écrit qu'à un moment donné, ça va se connecter entre vous. C'est comme ça. Allez savoir pourquoi les histoires d'amour se font et se défont, etc. Là, c'est écrit. Donc, il faut y croire, en fait. Quand vous allez voir cette histoire apparaître, rappelez-vous de cette guidance et acceptez. Accepter, c'est aussi la vie, c'est avoir de l'espoir et accepter ce que le destin nous amène, c'est aussi être vivant. Donc c'est important. J'espère que vous allez entendre et accepter ce message aussi. C'est ce que le ciel vous communique. De retrouver vos énergies, de retrouver votre calme et d'accepter qu'il est possible que deux personnes qui ne se connaissaient pas du tout, et c'est écrit. Donc acceptez cette chose. J'espère que ça vous redonnera un petit peu d'espoir, que ça va égayer un petit peu votre dimanche. Et je vous envoie plein de belles énergies. Je n'ai pas vraiment envie de donner des signes là. Vous le savez, je vous le répète souvent, quand je ne donne pas de signes, c'est que ça ne me saute pas vraiment aux yeux et on ne me dit pas de le dire. Donc c'est que c'est pas important, ok? Je vous envoie plein d'espoir, donc plein de belles choses pour votre dimanche. Et pour votre semaine, cet après-midi, donc je vous fais une guidance de la semaine. Voilà, je vous remercie aussi tous pour votre fidélité et pour vos messages. N'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir un aspect de votre vie en particulier, etc., écrivez-moi. Donc, vous avez mon adresse sur la chaîne de l'Étoile Verte. À très bientôt et mille merci pour vos abonnements et retours. À très bientôt.